Les mains en l'air. Et alors? Hein? Maintenant? Vous trouvez pas que vous avez l'air un peu couillant, hein? Regarde-moi, c'est de terreur. Elle est pas mal, hein? Vous pouvez pas vous en taper des comme ça. Vous aimeriez bien promener vos pattes là-dessus, pas vrai? Wouh! Mais en attendant, les mains en l'air. Et vite, hein? Tombez mal, les gars. J'inaugure mon port d'armes. Parce que figurez-vous, c'est la 3e caisse qu'on me fauche au moins d'un an. Alors je commence à avoir plein de cul. Vous comprenez? On l'a pas volé. Hein? On l'a emprunté. La preuve, si on la ramène, ben voilà, intacte. Elle a la même place que tout à l'heure. Elle a pas bougé. T'expliqueras ça aux flics, hein? Tu peux aller leur téléphoner? Non, non, attendez. Mais merde, c'est trop con. Ça mérite pas les flics. Dès quoi, on est juste allé faire un tour. Histoire de tuer l'après-midi du dimanche. C'est comme si vous nous aviez pris en stop. Pareil, comme si vous nous aviez ramassé sur le bord de la route. Sauf que vous étiez pas là. C'est la seule différence. Ouais, y a pas de quoi en faire une vérole. On vous a juste bouffé un peu de super. On n'a pas abîmé, y a pas une éraflure, rien. Si, y a juste le ralenti qui a besoin d'être réglé, mais ça c'est pas grave. Si vous voulez, moi je vous le fais, j'ai un tournevis dans la poche, il suffit juste d'une minute. Vas-y, les écoute pas. Sinon dans 5 minutes tu vas te mettre à chialer tellement ils sont émouvants. Non, mademoiselle, non, écoutez. En l'air les mains, j'ai dit. Pierre de l'Est, vous avez besoin de la police? Bah ouais. Je les appelle, je les appelle. Non, attendez, non. Avant de porter plainte, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez. Mon copain et moi, là, il n'y a pas tellement longtemps, on a eu une histoire avec les flics dans un prise unique et tout. Et on est un peu comme en sursis, quoi. Au prochain coup, on est bon pour la tôle. Et la tôle, on veut pas y aller, monsieur. On a vraiment pas envie. Les pauvres petits cons. La tôle. Moi je vais vous conduire. Il n'y a pas d'erreur possible. On est bien en France, ça. Et si tu leur faisais une bonne coupe de cheveux à ces azous. Attention! Eh, attention! Les mains en l'air! Et alors? Voilà. Et maintenant? Vous trouvez pas que vous avez l'air un peu couillon? Regarde-moi, c'est de terrain. Elle est pas mal, hein? Vous pouvez pas vous en taper des comme ça? Vous aimeriez bien promener vos pattes là-dessus, pas vrai? Mais en attendant, les mains en l'air, et vite! Vous tombez mal, les gars. J'inaugure mon port d'armes. Parce que, figurez-vous, c'est la 3e caisse qu'on me fauche au moins d'un an. Alors je commence à avoir un peu plein le cul. Vous comprenez? On l'a pas volé. Hein? Ouais. On l'a emprunté. La preuve, si on la ramène, ben voilà, intacte. Elle a la même place que tout à l'heure. Elle a pas bougé. Ah, t'expliqueras ça aux flics. Tu peux leur téléphoner. Non! Attendez, mais merde! C'est trop con! Ça mérite pas les flics! Bah, bah quoi? On a fait de mal à personne! On est juste allé faire un tour, histoire de tuer l'après-midi du dimanche. C'est comme si vous nous aviez pris un stop. Pareil, comme si vous nous aviez ramassé sur le bord de la route. Sauf que vous n'étiez pas là. C'est la seule différence. Ouais, y a pas de quoi en faire une vérole, avouez. On vous a juste bouffé un peu de super. On n'a pas abîmé, y a pas une éraflure, rien. Si, y a juste le ralenti qui a réglé, mais ça, si vous voulez, je vous le fais tout de suite. J'ai un tournevis sur moi, il suffit d'une minute. Vas-y, les écoute pas. Sinon tu vas te mettre à chialer. Dans 5 minutes, tellement ils sont émouvants. Non, mademoiselle, non, écoutez. En l'air les mains, j'ai dit. Pierre de l'Est, vous avez besoin que j'appelle la police? Hein? Je vais les appeler. Non, attendez, non. Avant de porter plainte, y a un truc qu'il faut que vous sachiez. Bon, mon copain et moi, on a déjà eu une histoire il y a pas tellement longtemps dans un prise unique avec des flics et tout, et on est un peu comme en sursis, quoi. Le prochain coup, on est bon pour la tôle. Oui, et la tôle, on veut pas y aller, monsieur. On en a vraiment pas envie. Ah, pauvre petit con. La tôle.
moi je vais vous conduire. Ah, y a pas d'erreur possible, hein. On est bien en France, hein. Et si on faisait une bonne coupe de cheveux, c'est ça. Attends, attention! La mec, bon, forme, c'est pas forme. Ça va, je mélange bien. Ouais, je mélange. On fait une partie de l'eau? Ouais. Vas-y. Ouais, moi je joue pas. De toute façon, il y a rien d'eau. Moi aussi, je joue pas. Je prends. Tu joues pas? Non. Ouais. Ça fait une On va le faire tout le temps. Je peux pas si tu veux ça. Ouais, une, ça suffit. Ça se passe? Oh putain, je suis désolé, je suis encore. Comme d'hab. Autrefois, mais s'il était. Quoi tu parles? Chez Philippe. Bonsoir. Ouais, au pub, par soirée stripteaser. Non. Putain. Ouais, Ouais, j'ai essayé de passer par la fenêtre des shots des mecs. Et là, je t'emmenais en nez avec les filles. Et il y en avait même qui pissaient dans les urinoirs. Un chiotte des mecs. Voilà. Quoi? Ouais, je vous le dis, les gars. Dès que les bonnes femmes commencent à pisser comme nous, on n'existe plus. On est terminé, mais on est rayé de la carte. C'est n'importe quoi. Mais attends, elles font comment? Enfin, j'ai pas suivi. Tu vois, ça, c'est la mutation génétique, elles deviennent des hommes. Mais d'ici quelques années, il y en aura plus des hommes. C'est fini, on sera dans un zoo. Elles ont plus besoin de nous en fait. Elles se démerdent toutes seules. On est un peu comme des objets périmés. Les skateboards, quoi. Et bouclez là, et on a qu'à essayer de trouver un job ici, les gars. Un quoi? Un job, j'ai entendu. Ah, il est con, lui. Quand est-ce que t'as trouvé un job ici? Il est bien dans le thème. C'est normal. Et puis t'oublies un truc, Rallye. T'es plus content-maître. T'es comme nous tous là. À la casse. Au chômage. Ta Ouais, gueule, chômage. ça va? Ta gueule, quand même. Sérieusement, là, enfin, qu'est-ce que vous foutez tous au club des ouvriers? Moi, je peux te le dire, c'était pour voir des mecs. Des chippendales. T'appelles ça des mecs? Ouais. C'était vraiment triste. C'était dégueulasse. Mais il y en avait combien? C'était combien? Enfin, il y en avait beaucoup ou pas? Pas mal, hein? Attends, mais des stripteaseurs? Ouais, il y en avait une centaine, facile. J'étais en train de mourir. Des chaudasses, quoi! Non, non, mais hystérique, hystérique. Oh, il est chaud. Ah non, mais hystérique, hystérique. Vous avez vu la scène? Il y a trop maté. Ah non, non, non. Bon, en gros, elles ont payé 20 balles. 20 balles pour voir des pédales. C'était quoi des pédales? 20 balles? Ouais. Exact, les gars. Rame pour les 20 thunes. balles. Putain, quand même. Voilà. Admettons, on va faire 20 balles multiplié par 1000 nanas, disons. Ça fait combien? 20 fois 1000. Un sacré paquet, les gars. Ouais, ça fait beaucoup. Beaucoup d'argent. Mais ça fait 20 000. Hein? Ça fait 20 000. Quoi, 20 000? Exactement, 20 000 euros, Ça fait t'imagines ou quoi? Ça mérite qu'on réfléchisse, les gars. Ouais, non? 20 000 balles, ouais. Eh, Ah ouais, Souvent, c'est devant des meufs. je vois ça. Laurel et Hardy qui se baladent le zoo au balnéaire. Ouais. Ouais, en effet, ça vaut le coup de payer 20 balles comme ça, ouais. Putain, mais t'es ramolli du crâne quoi. On discute entre nous. Le défilé de zoo, là, apportez vos jumelles. Et pourquoi on ferait pas aussi bien que ces glandeurs? Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, parce que toi, t'as trop de face et
Et lui qui ricone en a 0. Et vous êtes plus moche que des poux. Hein. Il nous respecte pas. T'as vu ta gueule, toi? C'est vrai qu'il nous respecte pas. Et rigole pas. Non mais, T'es vraiment quel con. sérieusement, j'ai pas trop de fesses, elles sont bien mes fesses. T'inquiète, espèce de... Tu t'es vu? Avec ton thé là. Ah, c'est même pas du thé, c'est un truc asiatique, je sais pas. Ta chemise et ton pull rouge. Et le mec est bien habillé, il croit qu'il va trouver un job. Pauvre con, va. Putain. Fais de la peine. Allez, une autre. Allez, vous avez trop vu, les gars. Tu m'as tendu le con là. Je te jure. On a besoin de ton aide. On veut juste apprendre à danser. Ça demande de la coordination, de l'habileté, du rythme, une bonne forme. Et de la grâce. Vous êtes regardé dans un miroir? Non, sérieux. Bon, allez. Vous êtes prêts ou pas? Quoi faire? De quoi? Pourquoi faire? Après, pourquoi faire? Bah, enlevez vos fringues. Je pensais qu'on devait juste trémousser. Hein. Ici, là? Ah, c'est ce qui était prévu. Bah oui, si. Enfin, je sais pas, on est des stripteaseurs ou pas? Roméo, je sais pas. Les gars, vous voulez même pas faire entre nous? Et vous comptez le faire devant plein de meufs? Non mais sérieusement. Allez là, Léo. Mais putain, Léo, les gars, allez. On critique pas, on juge pas, hein. Ah putain. Oh putain, j'avais un emploi respectable. Oh, qu'est-ce qu'on fait, je me demande. Bon, allez, le bas. Le bas? Bah oui, le bas. On va pas rester comme ça. Putain, les gars, le bas. T'appelles pas cheval pour rien, toi? T'es con, toi, putain. Eh, dis donc, t'as bien bronzé, toi? Ah bon? T'as une lampe à UV, non? C'est un martini, tu peux pas l'utiliser. Je peux vous parler? Bah ouais, vas-y si tu veux. Un problème, un truc intime qui me gêne. Vous ne le répéterez à personne? C'est vrai, tu peux me faire confiance, non? Mais entre nous là. Personne. Quand j'avais 12 ans, l'école nous a emmenés à la piscine. J'étais là au bord de l'eau, en maillot de bain et entouré de filles en bikini. Au bout d'un moment, je me suis mis à bander. Et les filles l'ont vu. Excuse-moi, je t'écoute. Elles se sont foutues de ma gueule. Elles ont rigolé. Et moi, je savais pas nager, elles ont sauté dans l'eau. T'as fait ça? Ouais, j'ai failli me noyer. Tu t'imagines si ça reproduisait vendredi soir? Devant 400 femmes? Tu dis ça à la mauvaise personne, ouais. Puis ça se reproduira pas. Ça va se passer, allez. On assume. Allez. Allez, on assume, les gars, c'est vrai. Allez.
off your coat Cravate. real slow. Cheval. Baby, take off your shoes. Come on, I'll help you take off your shoes. Baby, take off your dress. Yes, yes, yes. You can leave your hat on. You can leave your hat on. You can leave your hat on. Amen. Sensueux. Oh, oh, baby. Can leave your hat on. Go over there. Je vais pas le répéter 100 fois. Je vais pas le répéter 100 fois. La chemise, bouton, on ouvre. Et après, ça. Et on change, ça. Mais merde! Ça. Non, faut commencer à gauche. Bon, c'est trop compliqué, on n'arrivera jamais. Putain. Réservé aux femmes, quand on dit réservé aux femmes, putain, c'était marqué sur tous les posters, les gars! Il dit que personne ne lui a rien dit. Tous les habitués sont là, là. Ça irait mieux une fois sur scène, les gars. Une fois sur scène? Mais je fous pas un pied sur cette putain de scène. C'est du suicide, tu m'entends? Adrien, tu vas leur dire qu'on annule tout, qu'on leur rembourse. On n'a rien à foutre. Moi, je monte pas sur cette scène. Mais ça va pas la tête, on va pas dire ça à 400 nanas en chaleur quand même. Enfin, faut pas rêver là. Enfin, Nom de Dieu. Vous entendez ça, les gars? Il y a même des grands-mères au premier rang, là. Moi, je le fais pas, moi. Mais si on n'y va pas, on va se faire bouffer, c'est sûr. T'as déjà vu un zèbre se faire bouffer par des loups? Édifiant ces reportages animaliers. Magnifique, hein? Pas vrai, Roméo? Je peux plus les retenir, c'est maintenant ou jamais, les gars. Non. Si on le fait, on va jusqu'au bout. Écoutez, si on le fait, pour une fois, il faut assurer. Allons-y. Allez, c'est bon, on y va. bon, allez Roméo, on y va. Désolé, les gars. Allez, non. Allez Roméo. Bonne chance. Sitting here eating my heart out.
Rentrez, rentrez. Allez-y. Pensez qu'un petit quelque chose pourrait nous aider à nous en remettre. C'est 3 fois rien. C'est un goûter. Installez-vous comme vous voulez. Voilà. Champagne? À moitié. Merci, Marie. Merci, Marie. Champagne, mon Lucien? Oui, je suis en trop. Merci. Ah, toi, tu pars au whisky. Non, juste un petit whisky. Champagne? Tout à l'heure, je repensais à Madrid en l'an 2000. C'est comme si c'était hier, non? Et vous voulez que je vous dise que j'étais pour lui? Eh bien, j'étais le grand amour impossible. Ouais. Voilà ce que j'étais pour lui. J'étais la femme impossible. Non, c'est ça. Tu ne veux pas plutôt dire le contraire? Pardon? C'était pas lui pour toi l'homme impossible? Non, mais je vois pas du tout ce que ça change. C'est impossible, c'est tout. Putain, tu parles de choses que tu ne connais pas. Un jour, il avait trop bu. Il y avait le conservateur du musée de Saint-Étienne. Ah, il s'est déchaîné. Se faire enculer, mais bien sûr qu'il faut le faire. Pour l'autre. Par devoir. Mais ça fait très mal. Ça me fait penser. Je me suis demandé tellement de fois. Jean-Baptiste, c'était l'homme ou la femme? Non mais... Jean-Baptiste, il aimait séduire. Il aimait regarder. C'est tout. Puis bon, enfin, le reste, avec la maladie, tout ça. Alors pour toi, c'était simplement une question de maladie? Bah oui. On fait pas l'amour de la même façon si on aime son corps ou si on en a honte. Ça, j'imagine. Quand on aime quelqu'un, il faut faire tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il aime. Oui, enfin, ça dépend de ce qu'il aime. Non, non, ça dépend de ce qu'il veut. Ce qu'il aimait, c'était de se faire mettre, comme tout le monde. Ah non. Non, lui, c'était se faire bouffer le cul. Il adorait. Moi, j'ai jamais voulu. Il appelait ça le pétale de rose. Oui, il l'avait dit dans une interview. Tu vois? Ça va, mon Lucien? Ouais, ça. C'est qui elle? Qui c'est qui l'a ramené? Mon frère disait que ça faisait mal de se faire enculer. C'est une information. Depuis le temps que je me pose la question. Vous le sentez pas comme il est là? Non? Ouais. Ouais, c'est parce qu'on est tous ensemble là. Tous en famille. C'est vraiment triste qu'il puisse pas voir ça. Et toi là, on peut savoir pourquoi t'as pas parlé à l'enterrement? Hein? Toi qui as toujours tellement de choses intéressantes à dire. Mais pour Tu dire... m'as- Bah, ça nous aurait peut-être évité cette scène horrible à l'enterrement, non? Pour dire quoi? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que t'aurais voulu que je dise? Qu'est-ce que tu aurais dit, toi? C'est lui qui était le plus proche de Jean-Baptiste. Ah non, 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 je dirais pas ça. Hein. C'est pas du tout ce que je dirais. À ce propos,
Qui était le plus proche de Jean-Baptiste? Attends. Lequel d'entre nous? Non, c'était à toi de faire un speech, un point c'est tout. C'était certainement pas à Jean-Marie de le faire. On va pas parler en mode... Maintenant, quoi. On est bouleversé. Non mais attends, j'en ai rien à faire hein, si t'es pas bouleversé. Enfin, franchement, je m'en fous complètement. Mais qu'est-ce que t'aurais dit, toi? Mais Arrête maintenant. C'est quoi, je veux la con? T'as raison. Là, on est en train de se comporter comme des gamins. C'est complètement débile. Je savais qu'il fallait pas qu'on vienne dans cette baraque. Jean-Baptiste était un homme qui a donné à tous, nous tous, et sans compter. Quand je l'ai rencontré, j'ai tout de suite vu qu'il était un homme généreux et tout, et... ouais, c'est vrai. Mais on lui a aussi tous beaucoup donné. Hein. Tous. Quand on parle du lot. Allez-y, rentrez. Venez. Asseyez-vous comme vous voulez. Si tu dis quelque chose pourrait nous aider à nous en remettre. C'est 3 fois rien, c'est un goûter. Voilà. Champagne. Champagne. Champagne, mon Lucien. Oui, bien sûr, je me servir. Merci. Non, whisky. Champagne. François, champagne. Non? Je repensais à Madrid en l'an 2000. C'est comme si c'était hier, non? Et vous voulez que je vous dise que j'étais pour lui? Eh bien, j'étais le grand amour impossible. Voilà ce que j'étais pour lui. J'étais la femme impossible. Tu ne veux pas plutôt dire le contraire? Pardon? Ce n'était pas lui pour toi, l'homme impossible? Je vois pas du tout ce que ça change. C'était impossible, c'est tout. Putain, tu parles de choses que tu ne connais pas. Un jour, il avait trop vu. Il y avait le conservateur du musée de Saint-Étienne. Ah, il s'est déchaîné. Se faire enculer, mais bien sûr qu'il faut le faire. Pour l'autre, par devoir. Mais ça fait très mal. D'ailleurs, je me suis demandé tellement de fois. Jean-Baptiste, c'était l'homme ou la femme? Non, mais... Jean-Baptiste, il aimait séduire, il aimait regarder, c'est tout. Puis bon, le reste, avec la maladie... Alors pour toi, c'était simplement une question de maladie? Bah oui. Bah ouais. On fait pas l'amour de la même façon si on aime son corps ou si on en a honte. Enfin, j'imagine. Quand on aime quelqu'un, il faut tout faire. Tout ce qu'il aime, tout ce qu'il veut. Oui, enfin, ça dépend de ce qu'il aime. Non, ça dépend de ce qu'il veut. Ce qu'il aimait, c'était de se faire mettre, comme tout le monde. Ah non. Lui, c'était se faire bouffer le cul. Il adorait. Moi, j'ai jamais voulu. Il appelait ça le pétale de rose. Oui, il l'a dit dans une interview. Un petit fromage? Ça va, mon Lucien? C'est qui? Qui c'est qui vient de venir? Mon frère disait que ça fait mal de se faire enculer. C'est une information. Depuis le temps que je me pose la question.
Vous vous sentez comme il est là? Non? Ouais. Ouais, c'est parce qu'on est tous ensemble, là. Tous en famille. C'est vraiment triste qu'il puisse pas voir ça. Et toi, là? On peut savoir pourquoi t'as pas parlé à l'enterrement? Toi qui as toujours tellement de choses intéressantes à dire. Je sais pas, ça nous aurait peut-être évité cette scène horrible à l'enterrement? Et pour dire quoi? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que tu aurais voulu que je dise? Qu'est-ce que tu aurais dit, toi? C'est celle qui était le plus proche de Jean-Baptiste. Ah non, non, c'est pas du tout ce que je dirais. Hein. Je dirais pas ça. Hein. À ce propos, qui était le plus proche de Jean-Baptiste? Non mais. Lequel d'entre nous? C'était à toi de faire le speech, un point c'est tout. C'était certainement pas à Jean-Marie de le faire. On va pas parler maintenant, on est bouleversé. Non mais, attends. J'en ai rien à faire, hein, si t'es pas bouleversé. Franchement, je m'en fous complètement. Mais qu'est-ce que t'aurais dit, toi? Arrête maintenant. C'est quoi ce jeu à la con là? Là, pour le coup, on est tous en train de se comporter comme des gamins. Et c'est complètement débile. J'avais qu'il fallait pas qu'on dans celle-là. Jean-Baptiste, c'est un homme qui nous a donné à tous et sans compter. D'accord? Quand je l'ai rencontré, je savais qu'il était généreux, il a toujours été comme ça. Ouais. On lui a aussi tous beaucoup donné. Quand on parle du loup. C'est très con ce que tu fais. Hein. Tu fous tout en l'air. On est fragile, hein, merde. Enfin bref, Jean-Baptiste c'était le genre de bonhomme qui faisait rêver. Faisait croire que tout était possible. Ça a été ma première sensation dès que j'ai rencontré. Que la vie était là et que suffisait de se servir. Et tout à fait à la fin, quand le plateau t'est passé sous le nez avant que tu sois servi, tu t'es dit quoi? Non. Tu t'en doutais pas un peu, franchement? Ah bon, tu peux savoir ce qu'il disait? Bah, je m'en souviens pas, mais peut-être que d'autres s'en souviennent. Parce que évidemment tout le monde est au courant. Non. Personne n'est au courant? C'est au sujet de Laurette, c'est ça? C'est parce que Laurette est dingue. Pourquoi Laurette? Pourquoi forcément Laurette? Jean-Baptiste était un teigneux de première, mais il n'était pas si misogyne que ça. Ah, c'était au sujet de moi. C'est ça. Laisse tomber, Bernard. Bon, il vaut mieux. Au revoir tout le monde. On se reverra peut-être pas. Et on le laisse partir comme ça? Tu te sens, toi, de lui dire que pour Jean-Baptiste, c'était qu'un lèche-cul? Un raté et un lèche-cul? Ouais, n'empêche, c'est Bernard qui a fait un petit truc. Un petit bouquin sur Jean-Baptiste pendant que toi t'étais aux États-Unis, non? Pouah, mais il a jamais fini son bouquin, il est nul en plus. Il voudrait qu'on le plaigne d'être nul, c'est tout ce qu'il sait faire, geindre et admirer. Ouais. Bah n'empêche, c'est Bernard qui a fait un truc sur Jean-Baptiste et pas toi. Et pourquoi? Oh. Ah mais c'est pas parce qu'il comprenait rien à ce que tu disais sur lui ou ce que tu écrivais sur l'art, ni rien. Peu importe, Jean-Baptiste n'était pas un as de la théorie, c'est le moins qu'on puisse dire. Jean-Baptiste était une langue de pute. Il a parlé sur nous tous, à un moment ou un autre. J'en suis sûr. Ouais, bien sûr. Mais si je me souviens bien, c'était assez rigolo quand c'était sur les autres, non? Oh, Jean-Baptiste, il est tellement drôle quand il est méchant. C'était ça son système Non de mais vie. vous êtes acherbés tous les deux. C'était ça son système de vie, enfin. C'était de nous mettre en concurrence les uns avec les autres.
Tu le savais ou pas? Parce que par moment c'était le rodéo. Ok. Et alors? Pourquoi tu restais? Tu veux que je te le dise? Mais c'est parce que tu voulais être le seul, donc disais pas de saloperie. Parce que tu voulais être le préféré. JB, il vous faisait marcher. Mais vous, c'est même pas que vous avez marché, moi j'appelle ça galoper, tu vois. Qu'est-ce que tu leur as mis? Et ouais, tu vois ce que ça donne les histoires de grandes familles? Eh, me parle pas, toi. Non mais t'as bien conscience qu'elle n'existe pas quand même, ta grande famille. Et si moi je veux que ça existe? Frédéric. Ne m'appelle plus Frédéric. Il n'y a plus de Frédéric. C'est Dominique qui te l'a dit? Non, moi toute seule. Alors t'es épouvantée? Non, pas du tout. C'est juste que j'arrive pas à le croire. Même là, j'arrive pas à le croire. Je te vois, hein. Mais j'arrive pas à le croire. Non, non, t'es vachement belle. Et dans un sens, je vais te dire, dans un sens, c'est même très encourageant. Merci. C'est vraiment con ce que tu fais. Tu fous tout en l'air. On est fragile, merde. Enfin bref, Jean-Baptiste était ce genre de bonhomme qui me faisait rêver. Il faisait croire que la vie, tout était possible. C'était ma première sensation dès que je l'ai rencontré. Que la vie était là et que ça suffisait de se servir. Il est tout à fait à la fin. Quand le plateau, il t'est passé sous le nez avant de te servir. Tu t'es dit quoi? Non, tu t'en doutais pas un peu, franchement? Ah bon? Je peux savoir qu'est-ce qu'il disait? Je m'en souviens pas. Mais peut-être que d'autres s'en souviennent. Parce que évidemment, tout le monde est au courant. Non, personne n'est au courant. C'est au sujet de Laurette, c'est ça? C'est parce que Laurette est dingue. Pourquoi Laurette? Pourquoi forcément Laurette? Jean-Baptiste était un teigneux de première, mais il n'était pas si misogyne que ça. C'est au sujet de moi, c'est ça? C'est au sujet de moi? Laisse tomber, Bernard. Ouais, il vaut mieux. Bon. Au revoir tout le monde, là. On se reverra peut-être pas. Et on le laisse partir comme ça? Tu te sens toi de lui dire que pour Jean-Baptiste c'était qu'un lèche-cul raté? Enfin, raté lèche-cul? N'empêche, c'est Bernard qui a fait un petit truc. Un petit bouquin sur Jean-Baptiste pendant que t'es aux États-Unis, non? Oh mais il est nul. Il voudrait qu'on le plaigne qu'il soit nul. Il a jamais fini son bouquin, tu sais. Hein. Tout ce qu'il sait faire, lui, c'est geindre et admirer. N'empêche que c'est Bernard qui a fait quelque chose sur Jean-Baptiste et pas toi. Et pourquoi? Mais c'est pas parce qu'il ne comprenait rien à ce que tu écrivais sur lui, ni à ce que tu disais sur l'art, ni rien. Peu importe. Jean-Baptiste n'était pas un as de la théorie, c'est le moins qu'on puisse dire. Jean-Baptiste était une belle langue de pute quand même. Il a parlé sur nous tous à un moment ou un autre. J'en suis sûr. Ouais, bien sûr. Mais si je me souviens bien, c'était plutôt rigolo quand c'était sur les autres, non? Jean-Baptiste, il est tellement drôle quand il est méchant.
Et gna 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 gna. Non mais c'était ça son système de vie à Jean-Baptiste. Nous mettre en concurrence les uns avec les autres. Non mais tu le savais quand même. T'as bien vu que par moments c'était le rodéo. Et alors? Pourquoi tu restais? Tu veux que je te le dise? Oui. Mais parce que tu voulais être le seul, donc ne disais pas de saloperie. Parce que tu voulais être le préféré. Jean-Baptiste, en fait, il vous faisait marcher. Mais vous, c'est même pas que vous avez marché, moi j'appelle ça galoper, tu vois. Vous êtes à gerber tous les deux. Ah, c'est génial ce que tu leur as mis. Tu vois ce que ça donne, les histoires de grande famille? Ne parle pas, toi. Non mais t'as bien conscience que ta grande famille, elle n'existe pas, hein? Et si moi je veux que ça existe? Regardez qui j'ai trouvé dehors. Tombé en panne. C'est pas la place qui manque, on dirait. Merci. Je suis la maman d'Élodie. Ah, c'est vous la mère de cette merveilleuse enfant. Il y en a du monde chez moi en tout cas. Enfin, chez moi. Justement, je peux vous parler 2 minutes? Jean-Baptiste voulait que la petite hérite. En fait, il voulait qu'elle hérite de tout, De toute sa part à lui? Oui. Ça, je sais. Enfin, les notaires se sont parlé. De toute sa part à lui, moi je suis encore vivant. Nous sommes bien d'accord? Je sais que c'est pas du tout le moment pour parler de ces choses-là. Je sais très bien ce que vous ressentez. Je veux dire que je sais ce que ça fait de perdre un frère. Moi-même, j'ai perdu mon frère dans un accident. Un accident de mobilette. Un truc complètement idiot. Je suis désolé. Mais, enfin, je voulais vous dire, je voudrais pas que vous imaginiez des choses horribles sur nous. Je sais que c'est vite fait de s'imaginer des trucs horribles, mais... Vous savez, à tout le monde, il l'a présenté comme sa fille. C'était une grande, grande histoire d'amour entre lui et Élodie. Tellement de fois, il l'a présenté comme sa fille. C'était une histoire d'amour, quelque chose de très beau. C'est super. Mais dans ce cas, Élodie est ma nièce en quelque sorte, en fait. Mais, si ça peut vous rassurer, enfin, si vous voulez savoir, il n'y aura pas de contestation. Aucune contestation d'aucune sorte. Et puis, à vrai dire, de toute façon, il n'y en aurait pas eu. T'es le genre de mec à l'aise partout, toi. T'étais pas censé avoir décroché, toi? Non? T'es le genre de mec à l'aise partout. Hein. D'habitude, tu me parles pas comme ça, toi. D'habitude, il y a quelque chose qui te retient. La timidité, peut-être. Bon, Thierry. Ferme ta gueule, toi. T'es pas chez toi, là. Pas encore. Pas encore? Non, pas encore. Tu parles pas comme ça à ta femme ici. Tu t'excuses. Tu vas blasher? Ferme ta gueule. Je suis autant à ma place ici que toi. Ah bon, tu t'appelles Emmerich peut-être? Non. Alors ferme ta gueule. Toi, tu vas fermer ta gueule. Est-ce que c'est toi qui lui torchais le cul là la nuit quand elle était malade? Non. C'est lui qui lui donnait sa morphine? Mais garde-le cadavre. On a rien à foutre. Garde-le. T'as braqué la bagnole? T'as conduit le corps? Personne te volera, hein.
T'es content là? C'est quoi ce bordel? Ferme ta gueule. Je parle pas comme ça là. Arrête. Oh, tu veux que je t'encule devant tout le monde là? Arrête. Hein, tu veux que je t'encule devant tout le monde? Arrête. Oh, casse-toi. Oh, toi aussi je vais te... Allez, dégage toi aussi, dégage. Tu me frappes encore une fois et tu me revois plus. Et Elodie non plus. Vas-y, répète ça, salope. Ça vous fait chier ça, hein? C'est qui l'a appelé lundi à 4h du matin? C'est moi qui l'ai appelé. Parce que c'est moi qui voulais. C'est dans mes bras moi qui voulais mourir. Et ça vous fait tout chier ça. Merde. T'étais où toi là? T'étais où cette nuit-là? Petit merdeux. Il va falloir songer à arrêter les conneries. Bon, ça suffit là, ça suffit. Foutez-moi le camp, allez, foutez-moi le camp. T'es le genre de mec à l'aise partout, toi. T'es pas censé avoir décroché toi? T'es le genre de mec à l'aise partout. D'habitude il me parle pas comme ça d'habitude. Un truc qui te retient d'habitude, non? La timidité peut-être. Bon Thierry. Ferme ta gueule. Allez, t'es pas chez toi là. Pas encore. Pas encore. Tu parles pas ici à ta femme comme ça. Je suis autant à ma place ici que toi. Ah bon? Tu t'appelles Emmerich peut-être? Non. Alors tu fermes ta gueule. Toi ferme ta gueule. C'est toi qui lui torchais le cul la nuit quand elle était malade? Hein? Est-ce que c'est toi qui lui donnais sa morphine? Alors de quoi tu me parles? Mais garde-le le cadavre. Il est à toi le cadavre. T'as braqué la bagnole, t'as conduit le corps. Personne te le volera, hein. T'es content là? Bon, c'est quoi ce bordel? Ferme ta gueule. Tu parles pas comme ça. Arrête. Tu veux que je t'encule devant tout le monde là? Hein, est-ce que tu veux que je t'encule devant tout le monde? Arrête. Vas-y. Encore une fois, vas-y. Tu me frappes encore une fois, tu me revois plus. Et ta fille non plus. Répète ça, salope! Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui l'a appelé lundi à 4h du matin? C'est moi! Parce que c'est moi qui voulais dans ses bras. Et ça vous fait tout chier, ça! Merde!
T'étais où toi cette nuit-là, hein? T'étais où, petit merdeux, hein? Il va vraiment falloir songer à arrêter les conneries. Comme vous m'avez expliqué, quand je parlais du cirque avec la secrétaire, tout s'est bien passé. Les portes se sont ouvertes. Et Jean-Philippe? Il m'a demandé quand est-ce que vous m'avez écrit cette lettre. Alors je lui ai expliqué que c'était la veille de votre départ, en bateau. Et que vous m'avez... Quand on a passé une soirée et que on a parlé de nos affaires, et que vous m'avez laissé cette lettre juste avant de partir. Tu lui as dit ça comme ça, là? Comme tu le dis maintenant? Oui, j'étais... T'étais plus à l'aise quand même. Ah oui, j'étais à l'aise. J'étais bien à l'aise. T'as essayé de savoir pourquoi ça allait pas, les affaires? J'ai essayé de poser des questions. Il m'a expliqué. Je crois que j'ai pas bien tout saisi tout ce qu'il voulait dire. Il m'a parlé des dettes que votre société aurait eu au moment de votre mort. Ça m'a semblé très technique. Votre frère est très technique. Des dettes. Bon. Bien. On va jouer très serré. D'accord. T'es prêt? Vous entendez quoi par serré exactement? Bah ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu feras plus un geste. Tu diras plus un mot sans m'en parler d'abord. Et en 6 mois, tu vas devenir le roi de business en France. T'es prêt? Ouais. Alors, bon, tu vas changer de cravate là parce que avec ton costard, ça va pas du tout. Ah, pardon monsieur, je savais pas. Et à partir de demain, tu vas prendre une chambre en ville, dans un hôtel de luxe, 4 étoiles. Et puis tu vas apprendre à dire bonjour. Pardon? Oui, je t'ai dit que tu vas apprendre à dire bonjour. C'est la chose la plus importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour, c'est la moitié du chemin qui est fait. Allez, dis-moi bonjour. Bonjour? Non. T'as l'air de me dire au revoir. Dis-moi vraiment bonjour. Bonjour. Refais-le. Bonjour. Là, je sens que t'es prêt à faire des choses pour moi. Que mon cas m'intéresse plus que le tien. Ce qu'intéresse les gens, c'est que tu parles d'eux, pas de toi. Allez, dis-moi bonjour. Bonjour. Ah, je l'ai loupé celui-là. Je me suis rendu compte qu'après. Bonjour. Voilà. Tu le sens toi-même maintenant. Bonjour. Pas trop de sourire non plus. Bon. Étant donné que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu connais pas, il va falloir faire semblant de les connaître. Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. Toi, t'as souvent l'air étonné. Tu vois? Écoute, on va faire un petit test. Je vais te dire 2-3 trucs étonnants, mais ça doit pas t'étonner. T'as compris? Oui. Alors, tu te concentres. Oui, monsieur. Tu savais que ton père était avec le petit pompiste avant? Mon père? Non, ça doit pas t'étonner. Ouais, mais là... C'est étonnant, mais ça doit pas t'étonner. Vous avez pas un autre exemple? D'accord, mais tu te concentres. Ok. Tu sais que tu ressembles au Christ? Oh non, plus abusé. Ah voilà, tu vas replonger. En fait, il faut que se passe rien. Tu ne fais rien.